Ne délaisse pas la prière. Et si tu l'as délaissée, reprends-la. Reprends l'habitude d'accomplir les 5 prières obligatoires qu'Allah t'a ordonnées. Peu importe depuis combien de temps tu les as abandonnées. Que tu sois converti ou né dans une famille musulmane, que cela fasse 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire même 50 ans. Si tu es encore en vie, c'est qu'Allah te fait déjà miséricorde. Il aurait pu reprendre ton âme après ta désobéissance, et pourtant, tu entends ce rappel aujourd'hui. C'est un signe qu'Allah te laisse du temps pour revenir vers lui et pour reprendre la prière sincèrement. Sache-le bien, Allah n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'Allah. L'obligation de la prière n'est pas un poids, c'est une miséricorde, une bénédiction et même un honneur. Allah nous connaît mieux que nous-mêmes, il sait exactement ce dont notre âme a besoin. Si tu as du mal à reprendre la prière, c'est parce que ton âme s'est trop habituée à la dunya. Les priorités se sont inversées. On l'appelle le bas monde pour une raison. La dunya est temporaire, alors que l'au-delà est éternel. La vie, ce n'est pas seulement la dunya, c'est la dunya et l'au-delà. Les 5 prières obligatoires disciplinent l'âme. Elles remettent de l'ordre dans notre vie. Elles orientent notre cœur vers l'obéissance à Allah plutôt que vers l'obéissance à Shaitan. C'est le rythme parfait qu'Allah nous a donné pour réussir ici-bas et dans l'au-delà. Ton âme ne reste jamais neutre. Soit elle se rapproche d'Allah, soit elle glisse doucement vers Shaitan, sans même que tu t'en rendes compte. Certains disent, depuis que j'ai arrêté de prier, je suis en paix avec moi-même. Mais c'est une illusion. Ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes, ils sont en paix avec Shaitan. La vraie paix, ce n'est pas la paix avec soi-même, c'est la paix avec Allah. Le musulman trouve la paix en se soumettant à la volonté de son Créateur. Car Allah sait ce que nous ne savons pas, et Allah veut toujours notre bien. Si tu n'y arrives pas, demande de l'aide à Allah. Dis-lui sincèrement, « Ya Allah, je n'arrive pas à reprendre la prière, aide-moi. J'ai besoin de toi. » Reconnais ta faiblesse devant celui qui est le fort, et Allah t'aidera si tu es sincère. Puis agis, lève-toi, fais tes ablutions, prie. Plus tu demandes l'aide d'Allah, et plus tu agis, plus Allah t'aidera. N'oublie jamais, Allah ne t'a jamais demandé la perfection. C'est lui qui est parfait, pas nous. Il ne t'a pas demandé de ne jamais tomber, mais de revenir vers lui à chaque chute, et de ne jamais désespérer de sa miséricorde. Allah dit dans le Coran, ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Sourate 30, verset 7. Et il dit aussi, vous préférez la vie immédiate, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Sourate Al-A'la, versets 16 à 17. Ne t'attache pas à ce qui est éphémère, attache-toi à ce qui est éternel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle est en ordre, le reste le sera aussi. Accomplis donc ta prière pour Allah. Tes péchés seront effacés. Allah s'occupera de ta dunya si tu te préoccupes de ton au-delà. Qu'Allah soit satisfait de toi, qu'il efface tes péchés et qu'il préserve ta foi jusqu'à la mort.